Si je n'y croyais pas, je ne me battrais pas autant pour que ce qu'on appelle en termes français le train léger ne puisse pas être une des opportunités qui doivent être, et vous l'avez très bien précisé, saisies par la Wallonie, et peut-être de manière plus locale également, par la ligne entre Renève, Fran-les-en-Vin et Leuze. Non seulement j'ai envie de vous dire que j'y crois, ça fait partie des choses dans lesquelles je me dis, mettons-y énergie de toute l'administration communale, de tous les élus de Fran-les-en-Vin, des citoyens, et puis aux endroits où on peut encore le faire aussi, de tous ceux qui pensent qu'il y a moyen d'avoir des transports publics efficaces, porteurs pour ceux qui doivent transporter, mais porteurs aussi en termes d'avenir. Ce train léger, c'est quoi? C'est un train qui, comme le nom le dit, est nettement moins coûteux, demande moins de charges en personnel, moins de dépenses également en termes d'entretien, d'infrastructure et de structure, et qui donc, sur des distances maximum de 40 à 50 km, peut avoir des arrêts plus fréquents pour rejoindre des lignes principales. Je pense que c'est comme ça que demain les choses évolueront. Et dans des communes rurales comme les nôtres, si on ne le fait pas, un jour on sera soit ce qu'on appelle des communes où on vient uniquement pour loger, comme une dortoir, ou bien on sera des communes désertes. Alors, moi, comme je n'ai envie d'être ni l'un ni l'autre, il faut des moyens publics en transport qui soient stables. J'ai tendance à penser qu'aucune commune, aucune région, aucun pays ne se relève sans avoir des transports publics efficaces. Ça a un prix, il ne faut pas s'en cacher, mais il faut chercher l'efficacité à travers le prix aussi. On ne peut pas mettre tout le monde en voiture, ni sur les autoroutes, qui ne sont pas toujours très fréquentables quand on voit l'état de certaines des autoroutes. Donc voilà. Qu'est-ce qui me fait dire qu'aujourd'hui on a plus de chances que hier? Un, je constate qu'il y a une déclaration du ministre Henry par rapport aux 34 priorités, 34 projets prioritaires pour la Wallonie, et nous sommes repris dans ces 34 projets prioritaires. C'est tellement rare de voir Fran-les-en-Vin comme ça inscrit sur une carte en termes de communication. Donc ça me rassure, ça veut dire que l'administration wallonne, le cabinet du ministre Henry a réfléchi à cela. C'est aussi le message du fédéral qui nous a dit, mais finalement, vous nous avez signalé des éléments qu'on ne connaissait pas. Forcément, l'étude qui avait été faite en son temps a été faite par sans doute des grands penseurs, mais qui ne viennent pas sur le terrain. On leur a signalé, à Fran-les-en-Vin, on développe une zone d'activité économique sur 20 hectares. 20 nouveaux hectares réservés à l'emploi. Ça veut dire 300 personnes qui vont y travailler. Fran-les-en-Vin, c'est aussi, en moyenne, une centaine d'habitants par an en plus. Ça veut dire des nouveaux logements. Donc il faut gérer cette dynamique-là, et la manière de mieux le gérer, de donner en tout cas aux personnes qui à la fois travaillent ici mais aussi vivent ici la possibilité de continuer à la fois se déplacer, c'est, je pense, réellement ce light rail avec un plan vélo en plus qui doit venir se greffer sur ce fameux train léger. Alors on n'est pas ici à 5-6 mois, hein, on travaille pour les 10 ans à venir. Mais la politique c'est ça aussi, c'est pas toujours vouloir avoir un engagement, une réalisation immédiate, c'est parfois voir demain pour que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Il y a une réelle ambition pour qu'un jour ce train léger puisse à Fran, comme dans d'autres endroits de la Wallonie, dans des communes rurales, être la solution au fait de permettre aux gens de vivre, de travailler dans des communes rurales, mais aussi de pouvoir se connecter avec le reste des autres communes de la région et, j'ai envie de dire, le reste du monde. La commune rurale, ça doit être le départ, mais c'est surtout un meilleur départ vers d'autres horizons.